Vous l'avez décoré avec soin, vous avez passé les fêtes à ses côtés, vous l'avez peut-être même photographié, bref, vous l'avez aimé. Mais maintenant est venue l'heure de vous en séparer, car oui, s'il n'est pas en pot ou synthétique, votre sapin n'est pas éternel. Mais alors comment lui donner la fin de vie qu'il mérite? La meilleure solution, le recyclage. Et pour cela, l'organisme Cytomate a tout prévu. Nous avons équipé 8 déchetteries sur l'ensemble de Toulon-Provence-Méditerranée, 2 aires de déchets verts et une commune qui a 6 sites où vous pouvez venir déposer directement dans les bennes, comme vous voyez derrière moi, vos sapins. Autre solution, vous pouvez le sortir dans le cadre de tournées de déchets verts selon la commune où vous habitez. Si votre commune a organisé un ramassage de particulier de déchets verts, vous mettez votre sapin sur la route et il sera collecté dans ce cadre-là. Car non, le sapin n'est pas une ordure ménagère comme les autres, c'est avant tout une matière végétale. Et même si certains n'ont pas encore le réflexe, de plus en plus de personnes commencent à prendre l'initiative de l'intégrer au tri sélectif. On a eu une forte demande de la population. Sur Toulon par exemple, nous recevons énormément d'appels en ce moment pour savoir quoi faire de son sapin. Donc ça montre qu'on est rentré dans une démarche écologique et qu'il y a une volonté de la population de ne pas jeter dans l'ordure ménagère comme je vous disais tout à l'heure, mais vraiment d'essayer de faire un tri de ce déchet. Et une fois trié en déchetterie, direction la station de compostage pour la destination finale. Ici, le sapin sera traité au même titre que ses semblables, afin d'obtenir une valorisation du produit. Donc la matière végétale est déchargée ici, elle est poussée vers la pelle à l'aide de chargeurs. Au fond, il y a la pelle qui alimente le broyeur qui se trouve derrière. Le broyeur envoie la matière végétale directement dans le crible et le crible sépare la matière végétale donc en 2 fractions, la inférieure à 5 cm et supérieure à 5 cm. Différentes sortes de compost seront ensuite créées. Ici, à la station de Signes, ce sont près de 10 000 tonnes qui sont produites chaque année. Après maturation, après retournement et arrosage, on crible le produit en différentes mailles. Nous proposons donc 3 mailles, le 0,10, le 0,20 et le 20,40. Un véritable or noir pour enrichir les terres agricoles qui sera ensuite redistribué à des demandeurs variés. C'est un précurseur d'humus qui va rapporter de la vie dans le sol. Cette matière est essentiellement vendue à des agriculteurs, on en vend un petit peu à des ensacheurs, à d'autres professionnels par exemple du terrassement qui vont faire de la terre végétale avec, mais essentiellement aux agriculteurs. Le vendredi, la plateforme est ouverte donc pour les particuliers qui peuvent venir chercher le compost en vrac directement sur notre plateforme. Et si dans votre commune il n'existe pas de benne spécifique au sapin, pas de panique, vous pourrez tout de même le diriger vers une benne à végétaux, afin de lui offrir une deuxième vie.